L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Un vent nouveau. Une page se tourne dans l'éducation francophone. Après 36 ans de labeur ténois, la directrice générale de la commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, Yvonne Currin, tire sa révérence. La ténoise en aura vu passer des petits francophones depuis plus de 3 décennies. Comme elle le rappelait lors de l'anniversaire de l'école Alain Saint-Cyr, le 22 mai dernier, ils n'étaient que 9 à la première rentrée. Ils seront quasiment 220 en septembre prochain. On peut imaginer sans difficulté le travail, la persévérance derrière cet accroissement constant des rangs. Avoir la possibilité, dans le Grand Nord du Canada, d'apprendre, de grandir, de s'épanouir en français, a effectivement quelque chose de précieux. Évidemment, il reste encore beaucoup à faire et les projets, notamment d'agrandissement, sont encore à bâtir. Mais on peut compter sur l'abnégation de Mme Currin pour entourer de son expérience celui qui occupera dans quelques semaines son poste. Car oui, cette place bien chauffée n'aura pas eu le temps de se refroidir. Dès la rentrée prochaine, la commission scolaire accueille un nouveau directeur général et les TNO gagnent par la même occasion un nouvel habitant pour renforcer ses troupes francophones. François Rouleau arrive début août, après un périple au départ de la Nouvelle-Écosse, province dans laquelle ce Québécois d'origine habite avec sa famille depuis près de 28 ans. Lui-même n'est pas un petit nouveau dans l'éducation, son aventure au TNO, comme il la nomme, lui rappellera sans en douter ses premières années dans l'enseignement au Nunavik. Depuis cette expérience nordique, il a cumulé 34 ans dans cette profession et en situation de francophonie minoritaire. Sur le papier et dans ses paroles, la passation du flambeau semble assurée. L'arrivée de M. Rouleau, riche de son expérience et de sa passion manifeste pour l'enseignement en contexte minoritaire, laisse espérer une transition harmonieuse. Ce sera certainement aux élèves en juger, mais avant qu'ils ne se fassent leur propre idée, accordons-leur encore quelques semaines de liberté, loin de leur pupitre, proche de l'insouciance estivale.